Et bonjour à tous, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et nous allons faire la petite review du chapitre 51, donc le dernier chapitre paru dans le V-Jump par rapport à Dragon Ball Super. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé en gros, donner mon avis et mes petites prédictions, théories comme d'habitude en fait. Voilà, ça change pas les amis, c'est la petite vidéo du mois sur Dragon Ball Super qui fait toujours plaisir et c'est mon petit plaisir personnel j'ai envie de dire, puisque c'est pas les vidéos qui fonctionnent le mieux, bref c'est pas important. Avant toute chose, encore merci pour les 20 000 abonnés et pour fêter ça, par rapport à cette vidéo, je vais faire gagner un tome de Dragon Ball Super au choix. Pour participer les amis, il faudra liker cette vidéo et mettre un commentaire hashtag DBS tout simplement en commentaire. Je ferai le tirage au sort d'ici une semaine. Donc le 29 août, il y aura le tirage au sort. Donc voilà, à vous de jouer. Likez et mettez le hashtag DBS dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et comme ça, je vous ferai gagner un petit tome Dragon Ball Super. Pour le gagnant, c'est lui qui choisira lequel tome il veut. Parce que s'il a déjà commencé une collection, il pourra déjà prendre le dernier. Ou s'il n'a pas de collection, prendre le premier. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, les amis. Faites-vous plaisir. Et pourquoi pas, mais ça, je ne vous force pas. Et de toute façon, je ne pourrai pas vérifier. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Voilà. Donc, dans ce chapitre 51 de DBS, les amis, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve à la fin du dernier chapitre, forcément. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Nos amis avaient pris la fuite face à Moro. Tout simplement. Rappelez-vous, Vegeta était parti en direction de Yardrat et Goku, Boo, Esha et la patrouille galactique étaient retournés au QG de la patrouille galactique, tout simplement. Donc là, nous avons Moro et sa bande. Je vais dire Moro et son bras droit, donc Sangabo. C'est lui qui est un petit peu le leader des prisonniers de la prison galactique. Qui voit avec Moro, oui, est-ce qu'on doit les suivre, chef ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on va les poursuivre ? Moro, là, il nous apprend un petit truc assez sympa. Moro, il n'a pas vraiment, entre guillemets, de rancune, là, envers Vegeta et Goku. Il n'a pas d'envie particulière de les tuer parce qu'il dit « Laisse tomber, on n'a pas besoin de les poursuivre. » Voilà, donc Moro, lui, veut vraiment faire son petit plan. Ça les intéresse pas, enfin, ça n'intéresse pas Vegeta et Goku, ni la patrouille galactique. Lui, il s'est libéré, il a récupéré de la puissance, de l'énergie. Et lui, il veut continuer, donc avec tous ses petits soldats, du coup, à aller absorber l'énergie de planètes bien vitales, bien juteuses, des planètes juteuses. Donc voilà, et il nous dit également, de plus, voilà, laisse-les tranquilles, on va les considérer comme du bétail. Puisque des individus dans cette galaxie, avec un énorme potentiel énergétique, avec autant d'énergie, c'est très très rare. Ça peut être utile. Voilà, Moro, il a tout pensé comme ça. S'il a besoin d'énergie, il aspirera de nouveau leur énergie. Il dit juste qu'il les tuera s'ils viennent interférer dans ses plans. Voilà. Donc, pour le moment, on va dire nos amis sont tranquilles. La galaxie, elle est pas tranquille parce que les pauvres habitants des belles planètes, ils vont se faire absorber par Moro. Mais voilà, nos héros sont tranquilles. Ils ont le temps de préparer un plan pour affronter Moro. Parce que là, on voit bien qu'ils sont toujours vraiment face à Moro. Ils peuvent rien du tout, mais vraiment rien du tout. Pendant ce temps-là, on a un petit visionnage. Ça se passe dans le vaisseau avec Vegeta, en direction de la planète Yardrat. On apprend que ça va durer une semaine quand même. Donc Vegeta va se reposer. Il discute un peu avec le pilote. J'ai pas son nom, mais c'est pas très important, le nom du pilote de ce vaisseau. Et donc Vegeta, il explique parce que le petit pilote, il dit « Pourquoi vous voulez qu'on aille sur la planète Vegeta, la planète Yardrat Vegeta ?» Excusez-moi pour le petit amalgame. Vegeta lui explique « Les Yardrat ne sont pas des combattants, mais ils ont plein de pouvoirs particuliers, de magie particulière. Ils ont des techniques spéciales en fait. » Et c'est ça, comme je l'ai laissé présager lors du dernier chapitre, parce que moi, j'ai déjà parlé aussi avec vous, je pense pas que Vegeta il va aller sur la planète Yardrat pour apprendre le déplacement instantané. Ça n'a aucun sens et aucune utilité pour essayer d'affronter Moro, vraiment. Et toutes les rumeurs qui parlaient de ça, franchement, il fallait pas les prendre en considération, les gars. C'est pas utile. Pourquoi est-ce que Vegeta irait apprendre le déplacement instantané ? Je pense que Goku pourrait lui apprendre, tout simplement. Ou même le Kaioshin. Ça n'a pas de sens. Et là, on comprend donc, parce qu'on le savait, les Yardrat, c'est pas des combattants, mais ils ont plein de magie. Goku nous l'avait dit aussi à l'époque. Vegeta nous l'avait dit aussi à l'époque dans le manga, à l'officiel. Il connaît. Vegeta, il a beaucoup d'histoire. Vegeta, il a été instruit. C'était un prince. Donc, il a étudié un petit peu. Il connaît tout ça. Et il sait qu'ils ont des techniques. Donc, il dit, voilà, moi, je vais aller là-bas pour apprendre quelques techniques. Et je pense qu'avec ça, je pourrais me battre contre Moro et voir le vaincre. Voilà. Il va se reposer. Et puis après, on voit qu'il retombe un peu dans ses travers. Parce qu'il dit, non seulement avec ça, je vais pouvoir battre tout le monde. Et je pourrais battre aussi Kakarot. Donc, il veut battre Goku. Il veut toujours être plus fort que Goku. Ce rêve au fond de lui, il s'est pas éteint, la flamme elle s'est pas éteinte.
son objectif a toujours été d'être plus fort que Goku au final. Hein. Donc voilà. Mais on ne sait pas ce qu'il va apprendre comme technique. Donc voilà. On en saura plus dans le prochain chapitre à ce niveau-là. Donc voilà, on n'a toujours pas eu la grande réponse à la question qui était restée en fin de chapitre précédent. Mais bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on voit un petit peu que Moro, ben voilà, il continue d'absorber des planètes. Il a envoyé ses hommes sur une planète. Enfin, c'est ses hommes qui trouvent des planètes. Et ils appellent Moro. Ils étaient sur la planète Zone. Zoom ou Zone, non c'est Zone, je sais plus trop le nom exact de la planète, de toute façon je sais pas le prononcer. Et c'est la planète avec tous les Pui-Pui. Vous voyez les Pui-Pui c'est des combattants de Babidi, ils sont comme ça, ils vont voler, ils volent les trésors, les prisonniers. Et puis Moro il absorbe la planète. On voit quand même qu'il y a quelques prisonniers qui ont vraiment peur de Moro, ils disent que ça fait froid dans le dos à chaque fois qu'ils le voient faire ça. Ce qui peut se comprendre. Et voilà, donc Moro il continue d'emmagasiner l'énergie, la force, il récupère plein de puissance. Moi je me demande quand même, hein, j'en fais une petite parenthèse pour avoir une petite théorie. Quand est-ce que Beerus va intervenir? Parce que là, Beerus, il doit le savoir. Donc il y a quelqu'un qui est en train de faire son travail, entre guillemets, qui détruit des planètes. Ça, Beerus, il va pas laisser passer, c'est pas possible. Pour moi, Beerus devrait pas tarder à apparaître. Enfin, ça, c'est mon avis. J'espère, en tout cas, ça va pimenter les choses, mais voilà. Voilà, donc on voit qu'il continue de chercher des planètes. Voilà, il y a d'autres groupes, des prisonniers qui cherchent des planètes pour Moro. Donc ça se passe comme ça. Et pendant ce temps-là, ils sont également Goku, Boo et Eska. Ils sont tous au QG, comment dire, de la patrouille galactique. Et voilà, on voit qu'ils sont revenus. On a quelques révélations, il y a un peu d'humour, ça fait toujours plaisir. Toujours la petite dose d'humour comme il faut. Notamment le roi de la patrouille galactique qui est nu, oui. Et on apprend que c'est juste avec sa couronne qui n'est plus considéré comme nu. Goku se pose des questions. Et Jaco nous fait des révélations très importantes. Jaco nous dit... Qu'est-ce que tu croyais, Goku, que j'avais un pantalon? On apprend que Jaco, c'est un petit mec tout nu, avec une petite armure de la patrouille galactique. Voilà, donc ça va quand même un petit peu bizarre, ça, mais c'était la petite touche d'humour dans ce chapitre, qui fait toujours plaisir, hein. C'est un petit peu l'essence même de Dragon Ball, j'ai envie de dire. Et voilà. Après, voilà, il parle. On voit que le roi, il est un petit peu paniqué, parce qu'il voit que Merus n'a rien pu faire. Et Goku, il se dit que voilà, là on peut rien faire non plus. Ils essayent de savoir où est Moro, mais ils ne savent pas, puisque Moro prend l'énergie des planètes qui sont très éloignées de la patrouille galactique pour l'instant. Ils pensent que c'est fait exprès, voilà. Et donc là, Goku, il veut tester Merus. Parce que pour Goku, il pense que Merus n'a pas tout montré. Il pense que Merus a encore plus de force ou de pouvoir caché. Il veut lui donner un coup de poing comme ça. Mais pour le surprendre, il voit que Merus esquive, pas active. Il voit que Merus esquive. Et dans ce cas-là, Jaco, il dit mais pourquoi vous attaquez? Pourquoi vous vous disputez là? Mais qu'est-ce qui se passe, Goku? Faites pas ça. Jaco, il a toujours rien compris. Et donc voilà, ils en viennent où? Ils en viennent au fait que, bon, déjà qu'on a appris qu'entre temps, je ne l'ai pas dit, mais Boo était en train de dormir. Il est revenu à son apparence normale. Boo, il est plus en Kaioshin. Voilà. Donc là, c'est vraiment se concentrer, se focaliser sur Merus et Goku. Ils vont dans une petite salle d'entraînement parce que Goku veut tester, voir jusqu'où peut aller Merus. Et on voit que Goku, jusqu'à SSJ3, il n'arrive pas à toucher Merus. Fait exprès ou pas, je ne pense pas. Donc là, il veut passer en God. Et voilà, on lui dit stop, sinon il va tout casser. La salle d'entraînement n'est pas prévue pour une telle puissance. Et là, après, ils discutent. Et Goku va faire une demande très importante à Merus, vous allez voir. Parce que là, Goku dit ouais, je pense que j'ai vu ce que je voulais voir par rapport à toi, Merus, mais je sais que tu n'as pas encore tout montré. Mais ça m'intéresse. Parce qu'il y a pas mal de techniques et de mouvements que tu utilises et que moi je ne connais pas. Je pense que tu as pas mal de choses à m'apprendre. Merus est un petit peu étonné, il fait ah bon? Et Goku explique, en fait, Goku nous fait comprendre que il a une de ses techniques, l'Ultra Instinct, voilà, donc l'Ultra Instinct, que Goku n'arrive toujours pas à maîtriser et il aimerait bien la maîtriser. Il pense qu'en s'entraînant avec Merus, il pourrait se rapprocher d'une maîtrise de l'Ultra Instinct. Donc voilà, ici à tous ceux qui vont crier au scandale, ne mélangez pas, comprenez les choses bien en français. C'est pas Merus qui maîtrise l'Ultra Instinct, c'est pas Merus qui va apprendre l'Ultra Instinct, mais Merus a une technique de combat particulière à lui avec des mouvements. On voit bien que Merus depuis le début, il a l'air très agile, il est très malin, très agile et très rapide. Et il a des mouvements vraiment particuliers et fluides. C'est ce que j'ai constaté moi dans les chapitres en tout cas. Et Goku pense que voilà, Merus pourrait lui apprendre peut-être quelques techniques, quelques gestes, ou peut-être une façon d'être calme ou plus agile, qui pourrait lui permettre d'avoir plus de facilité à essayer de maîtriser son propre Ultra Instinct. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà, donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça également. Et voilà, donc il va y avoir un entraînement avec Goku et Merus, ou je ne sais pas. Je me demande s'il ne retournerait pas sur Terre pour aller dans la salle de l'esprit du temps, hein, parce qu'une journée sur Terre ferait 1 an. Bon, je sais pas si avec la cohérence, on avait vu que normalement c'était 3 jours à la base, puis ça a été détruit, refait, Vegeta a été plusieurs fois. Mais ça pourrait être sympa, je trouve. En tout cas, ils vont pas s'entraîner dans le vaisseau. Ou alors ils vont trouver une planète. Voilà.
Entre-temps, on voit encore un petit groupe de prisonniers de Moro, enfin de la patrouille galactique, donc mais voilà, la bande à Moro, qui cherche à dépouiller des planètes. C'est les 3 premiers qu'on avait vus au début quand on avait vu Mérus à l'action, qu'ils avaient capturés. Je ne sais plus leur nom. Voilà, ils sont 3 qui étaient dans les wagons et qui cherchaient le Blue Sky, le Blue Aurum. Voilà, le Sky Blue, voilà. C'est du Blue Aurum qu'ils appellent ça. Et on voit que sur la Terre, ils appellent ça du Sky Blue. On les revoit. Et c'est pas anodin, parce qu'eux, ils vont amener un petit peu la trame principale de l'histoire sur la Terre, parce qu'ils sont encore en train de... Eux, déjà, c'est vraiment des escrocs. Ils sont en train de mentir à Moro et à Sangapo. Ils n'arrêtent pas de dire, ouais, non, cette planète, il n'y a pas beaucoup de vie. Donc, ils volent tout, et ils ont la permission de voler tout, parce qu'ils font genre, vraiment partie de l'équipe à Moro, mais ils mentent à Moro. Donc, eux, je pense que ça va mal se finir pour eux. Et là, par contre, ils se rappellent qu'il y a du Blue Aurum, le matériau qu'ils cherchent absolument, sur la Terre. Donc, ils vont aller en direction de la Terre. Donc, ça, c'est vraiment la fin du chapitre. Donc ça va ramener la trame sur la Terre. On voit également que le vaisseau, que Vegeta arrive sur Yardrat. Donc ils sont prêts à atterrir. Donc ça c'est sympa. Et voilà. Il y a aussi une petite punchline de Vegeta qui m'avait fait plaisir dans ce chapitre. Je vais en parler un petit peu avant. On était dans le vaisseau avec le petit pilote vers Yardrat. Voilà. Il parle de Sangapo, donc le bras droit de Moro. Et le petit pilote fait oui, il est très puissant, on a eu du mal à l'arrêter. Et Vegeta il dit non, c'est parce qu'il y a la magie de Moro tout ça. Parce qu'il avait réussi à toucher une fois Goku. Mais même mon fils pourrait le battre en parlant de Trunks. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc sinon, ben voilà, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas également les amis que le lien de lecture du chapitre est en description. Je vous l'ai pas dit au début. Mais bon, ça va de soi. Si vous n'avez pas lu le chapitre, évitez d'écouter la vidéo. Puisque sinon, vous allez vous faire spoil. Il n'y aura pas de titre spoil, par exemple, ni de miniature, ça rassurez-vous. Et voilà, donc moi, ça me fait toujours kiffer. Et là, il y a pas mal de questions qui restent comme ça. Voilà, j'aimerais bien savoir comment va se passer l'entraînement de Goku et Mérus. Et où vont-ils s'entraîner? Première chose, première question qui me vient à l'esprit. Ensuite, je me demande du coup maintenant, parce qu'on a dû attendre encore ce chapitre, ce sera pour le chapitre d'après, quelle technique Vegeta souhaite apprendre sur la planète Yardrat? Ça, c'est vraiment la technique, enfin la question que tout le monde va se poser, c'est vraiment ce qu'on attend. On attend vraiment de voir ça, vraiment très important. Et je me demande aussi quand est-ce que Beerus va finir par intervenir, parce que là, on a Moro qui est en train de faire un petit peu un rôle d'Akaishi, entre guillemets, qui détruit les planètes à sa guise. Bon, lui, c'est pas pour faire un équilibre, c'est pas parce que la bouffe elle est pas bonne, c'est parce qu'il veut voler l'énergie de la planète. Je pense que Beerus, quand il va se réveiller, qu'il va vraiment avoir écho de ça, il va s'en mêler, parce que c'est son job, c'est lui le dieu de la destruction. Donc là, franchement, je pense que ça se rapproche de plus en plus d'une confrontation Moro versus Beerus. Mais bon, on verra si le temps me donne raison. Et j'espère qu'avec les 3 petits briscards qui vont aller sur la Terre, ça nous mettra un petit peu en avant que ce soit Gohan et Goten. Ouais, Gohan et Goten, ou si vous voulez dire Goten et Trunks, ou Gohan, ou pourquoi pas Piccolo, voilà. Piccolo va peut-être être pris également dans cette affaire, puisque voilà, ils ont comme encore détruit la planète Namek, il y a toujours le petit SK qui est là, mais bon. Tout ça, ça peut être sympa, mais j'espère qu'on verra un petit peu nos amis de la Terre, qui ne vont pas galérer, mais qui vont un peu se débarrasser des 3 petits briscards. Malheureusement, je pense qu'après, il y aura d'autres adversaires qui vont arriver sur la Terre, parce que je pense que Moro va se diriger vers la Terre dans un moment ou un autre. Et là, ils vont devoir résister peut-être le temps que Vegeta et Goku arrivent. Enfin, on n'en sait pas plus, donc voilà. On n'a plus qu'un mois à attendre encore, et oui, un mois à attendre avant d'avoir le prochain review. Mais bon, sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace!